Aujourd'hui, de nombreuses stars de films et de telenovelas des décennies passées apparaissent encore sur le petit et le grand écran. Cependant, certaines personnes ont disparu des mémoires, comme Jorge Rivero, originaire de Guadalajara, dans l'État de Jalisco. Aujourd'hui, Jorge Rivero est l'un des acteurs les plus en vue du cinéma mexicain. Dans les années 70 et 80, il a été salué comme l'un des principaux représentants masculins de l'époque, aux côtés de son proche compagnon Andrés Garcia. Mais où est-il aujourd'hui et pourquoi a-t-il choisi de se tenir à l'écart des projecteurs? À l'âge de 86 ans, Jorge Rivero révèle enfin ce que beaucoup pensaient depuis longtemps. Aujourd'hui, nous rendons affectueusement hommage à Jorge Rivero, qui fut l'un des acteurs les plus remarquables du cinéma mexicain sur le plan athlétique. Ses capacités physiques exceptionnelles l'ont rendu célèbre et lui ont ouvert la voie de l'industrie cinématographique, tant au Mexique qu'à l'étranger. Sa présence imposante à l'écran, souvent accompagnée d'actrices somptueuses et sensuelles, captivait le public, en particulier les femmes. Le nom de famille paternel de Rivero reflète son ascendance catalane, puisqu'il a été baptisé Jorge Puig Rosas un matin de juin 1938 à Guadalajara, dans l'État de Jalisco. Il grandit sous la direction stricte de ses parents dans un ranch pittoresque. Pour ce qui est de son éducation, il a fréquenté une école jésuite et reçu une formation militaire, excellant dès son plus jeune âge. Dès son plus jeune âge, Rivero se passionne pour le sport et le culturisme, auquel il se consacre avec enthousiasme. Aux Jeux panaméricains de 1949, il représente le Mexique en natation et en water-polo, démontrant ainsi ses capacités athlétiques sur la scène internationale. Son père insiste pour qu'il poursuive des études supérieures en dépit de ses performances sportives. Avant son 25e anniversaire, Rivero a obtenu un diplôme d'ingénieur chimiste au Collège universitaire de Mexico, mais il a finalement opté pour une autre voie professionnelle. Au lieu de travailler comme ingénieur chimiste, il a choisi de suivre sa passion pour l'athlétisme. C'est qui l'a finalement conduit au cinéma. Il s'est toujours efforcé de maintenir un mode de vie sain et un corps enviable. Outre son enthousiasme pour le sport et le culturisme, Rivero avait des hobbies tels que le jai-alai, un jeu de balle originaire du Pays basque. Sa carrière de culturiste professionnel attire l'attention des producteurs de cinéma et il devient Jorge Rivero. Ses capacités athlétiques sont devenues un atout précieux pour les films d'action et d'aventure où son physique donne de la profondeur à ses rôles. Jorge Rivero a joué dans plus de 110 films au cours de sa carrière. Il a fait ses débuts au début des années 1960, à une époque où les films de lutteurs étaient très populaires et où des stars comme El Santo dominaient le grand écran. À l'époque, le catch était une industrie majeure au Mexique et Rivero est rapidement devenu un nom familier. Le film El Asesino Invisible, 1964, dans lequel il joue aux côtés de la spectaculaire Ana Berta Lepe dans le rôle titre, lui offre la consécration de sa vie. Rivero a établi sa position dans le cinéma mexicain en jouant un personnage connu sous le nom d'homme au masque d'or dans ce film. Pendant 2 ans, Jorge Rivero connaît un grand succès avec le film El Mexicano, qui marque une étape importante dans sa carrière. Son excellent jeu, surtout en compagnie de covédettes telles que Tere Velázquez et Emily Kranz, a attiré l'attention. Il a également participé à la production cinématographique Los Poseidos del Ring, dirigée par le réalisateur allemand Alfredo Balongaro Crevena, dans laquelle il a collaboré avec d'excellents acteurs tels que Chucho Salinas et Armando Silvestre. Plus tard, il participe au film Los Leones del Ring aux côtés de Sala Garcia, Yolanda Liebana, Macaria et Roberto Cañedo. C'est qui lui permet d'asseoir sa position dans l'industrie cinématographique. Rivero devient un acteur célèbre grâce à ses films et participe également à des productions telles que El Tesoro de Moctezuma et Opération 67, où il apparaît aux côtés de la ravissante Elizabeth Campbell. L'apparence physique et le talent de Jorge Rivero ont incité toute une génération à pratiquer une activité physique dans le but d'obtenir un physique similaire au sien. Dans les années 70, il est devenu un sex-symbole important, aux côtés d'artistes comme Andrés Garcia, Carlos Pinar, Jaime Moreno et d'autres qui ont attiré le public par leur attrait physique et leur charisme. Le cinéaste Miguel Zacarias voit le potentiel de Jorge Rivero et le choisit pour jouer le rôle d'Adam dans le film biblique Le péché d'Adam et d'Ève. Malgré ses erreurs, Rivero est devenu une légende du jour au lendemain, notamment pour ses scènes de nu audacieuses avec la belle actrice américaine Candy Clark. Sa prestation dans Le péché d'Adam et Ève a incité les producteurs hollywoodiens à le solliciter pour des rôles dans des westerns. Les apparitions de Rivero,
aux côtés d'acteurs légendaires tels que Charlton Heston et James Coburn dans The Last Hard Man, marque son arrivée à Hollywood. C'est à cette époque qu'il adopte le nom de scène de George Rivers, en plus de ses rôles dans Le Soldat bleu en Indien Cheyenne avec Candice Bergen et Le Loup de la rivière avec Jennifer O'Neill. La carrière de George Rivero l'a amené à jouer Christopher Mitchum et Susanna, deux amants de sa jeunesse, à l'âge de 22 ans. Rivero a mis en valeur ses talents d'acteur multigenre en travaillant avec le légendaire John Wayne dans une histoire d'aventure et d'amour. Grâce à sa participation, Wayne a ajouté une couche importante d'authenticité et de prestige à leurs efforts de collaboration. Wayne et Pedro Armendáriz, qui jouaient un rôle important dans le film, sont tous deux décédés tragiquement des suites d'un cancer. C'est eux qui soulignent le contexte poignant dans lequel le conquérant de la Mongolie a été tourné. La radioactivité était apparemment répandue dans le désert de l'Utah, où le gouvernement américain avait effectué des essais nucléaires des années auparavant et où le plateau de tournage était très proche. Les acteurs et l'équipe se sont encore plus rapprochés grâce à cette expérience commune, ce qui a fait de cette production un moment poignant dans la longue carrière cinématographique de Rivero. Quitter le cinéma hollywoodien. George Rivero a continué à mener une carrière dynamique dans le cinéma mexicain grâce à ses collaborations avec plusieurs actrices talentueuses qui ont honoré l'écran de leur beauté et de leur talent. Les films de Rivero, qui incluent Fanny Cano, Julissa et Lupita Ferrer, et Hilda Aguirre, Marie-Cruz Olivier et Susana Dos Amante, se distinguent par leur polyvalence et leur charisme, comme Las Cotivas, Verano Ardiente, Una Mujer Honesta, Cómo atrapar a un marido. Confesiones de un adolescente, Cuna de Dios, Hermana Dinamita, Nadia Hamilton et Elena Rojo. Rivero a donné une interprétation inoubliable dans El Palo et a laissé une trace durable dans le film acclamé Pedro Páramo. Son interprétation couvre plusieurs genres, dont El Consumo Afalado, dans lequel il partage le générique avec Lorena Velázquez, Rojo Brillante et Estafa de Amor. En 1978, Tullio de Micheli interprète El Ángel Negro en compagnie de Jorge Rivero et de la séduisante actrice espagnole Sandra Mozarowski. Leur alchimie à l'écran ajoute de la profondeur à leur performance parce qu'elle reflète leur relation hors écran. Le dernier film de Sandra Mozarowski a été L'Ange Noir, de manière inattendue. Tombée de la terrasse de sa maison madrilène au numéro 3 de la rue Alvarez de Baena, elle a connu une fin déchirante à l'âge de 18 ans. La mort précoce de la jeune femme a fait l'objet de spéculations et de rumeurs, certaines l'attribuant à un suicide sur fond de dispute autour d'une prétendue grossesse et d'une supposée liaison avec le roi Juan Carlos Ier. La cause de sa mort reste un mystère, étroitement lié à sa carrière brève mais marquante avec George Rivero. Les circonstances entourant la mort de Sandra Mozarowski sont restées mystérieuses et peu de vérités ont émergé de l'ombre. On a supposé que sa disparition soudaine avait été planifiée pour éviter tout scandale susceptible de nuire à la réputation du roi Juan Carlos Ier. Au milieu de ces murmures, l'absence de rapport d'autopsie a encore alimenté les théories du complot, laissant la vérité sous des couches de conjectures et de soupçons. Un an plus tard, alors que les années 70 touchent à leur fin, Jorge Rivero rejoint Andrés Garcia et Jorge Luc pour participer au tournage à Manaus. Dans ce film, la beauté de l'actrice italienne Agostina Belli remplit l'écran d'un mélange de sensualité et d'aventure dans la jungle. Au cours de sa carrière, la popularité de Jorge Rivero s'est manifestée par de nombreuses couvertures de magazines et photographies promotionnelles sur lesquelles il apparaissait souvent aux côtés de belles actrices. Encouragé par certains à se lancer dans la chanson, Rivero s'est aventuré sur la scène musicale, laissant derrière lui un court passage avec un seul disque qui reste aujourd'hui dans les mémoires de ses fans. La carrière diversifiée de Jorge Rivero s'étend sur plusieurs genres et collaborations, démontrant son talent et son attrait sur la scène argentée. Parmi sa vaste filmographie, il a joué le rôle d'un escroc dans Dead End, apportant de la profondeur à son personnage au milieu d'intrigues cruelles. Rivero a partagé la scène avec les célèbres acteurs Isela Vega et Hugo Stiglitz dans The Crying of the Turtle, et son répertoire s'est élargi avec The Gambler, un film auquel ont participé l'emblématique Vicente Fernandez et la célèbre actrice Amparo Muñoz. La présence de Rivero a contribué à la richesse de l'intrigue, des personnages et du drame du film. En 1971, Jorge Rivero part en Grande-Bretagne pour travailler sur une histoire d'amour poétique avec Ava Gardner, l'un de ses derniers rôles au cinéma. Le film, qui capture l'esprit de l'écrivain britannique Bill Gerber Lawrence à la fin de sa vie,
a été acclamé pour sa performance complexe, particulièrement loué en Italie et en Espagne pour sa profondeur cinématographique et son impact émotionnel. En outre, Rivero est entré dans le genre de l'horreur avec Bad, une histoire apaisante mêlée à des éléments surnaturels, avec l'actrice principale Pilar Velázquez en Espagne. Après une carrière cinématographique intense, le réalisateur Jorge Rivero part pour Los Angeles à la recherche de nouvelles opportunités, marquant ainsi un changement dans sa carrière artistique. À la fin des années 70 et dans les années 80, sa carrière cinématographique s'est enrichie d'un large éventail de rôles, avec des stars telles que Jorge Lucias et des actrices séduisantes comme Salsa Montenegro, Rebecca Silva, Angelica Jean et Isela Vega. Des drames passionnants comme Brava Border, avec Patricia Ribera, aux comédies emblématiques comme Acapulco 1222, avec Patricia Espiga et Veronica Castro. Ses apparitions dans les films couvrent plusieurs genres. La diversité de Rivero est évidente dans des titres comme El Niño y el Shark, dans lequel elle apporte de la profondeur aux côtés de figures légendaires telles que Rafael Baledón et Gloria Marin. Le rôle de Paradise, qui mettait en scène des personnalités comme Héctor Suárez, Andrés Garcia et Ofelia Medina, a confirmé son statut d'acteur diversifié, capable de s'intégrer dans des paysages cinématographiques variés. Rivero a continué à attirer le public grâce à son physique époustouflant et à ses performances dynamiques dans Die at Dawn, aux côtés de Jorge Luc et de Gregorio Casal dans The Two Brothers. Jorge Rivero est retourné au Mexique en 2014 pour réaliser le thriller policier Human Deer, un projet dans lequel il a fait équipe avec la belle Ana de la Reguera, démontrant ainsi sa passion pour la narration et son dévouement à son travail. Le parcours de Jorge Rivero a non seulement laissé un impact durable sur le cinéma mexicain, mais il a également démontré sa capacité à s'adapter et à s'épanouir dans un secteur en constante évolution. Après une carrière cinématographique intense, Jorge Rivero part pour Los Angeles à la recherche de nouvelles opportunités. C'est eux qui marquent un changement dans sa trajectoire artistique. À la fin des années 1970 et dans les années 1980, sa filmographie s'est enrichie d'un large éventail de rôles, avec des stars comme Jorge Lucia et des actrices séduisantes comme Salsa Montenegro, Rebecca Silva, Angelica Jean et Isela Vega. Des drames palpitants comme Brava Border avec Patricia Ribera aux comédies emblématiques comme Acapulco 1222 avec Patricia Espiga et Veronica Castro. Ces films incluent plusieurs genres. La diversité de Rivero est évidente dans des titres comme El Niño y el Shark, dans lequel elle apporte de la profondeur aux côtés de figures légendaires telles que Rafael Baledón et Gloria Marin. Le rôle de Paradise, qui met en scène des personnalités comme Héctor Suárez, Andrés Garcia et Ofelia Medina, renforce encore son statut d'acteur diversifié, capable de s'intégrer dans des paysages cinématographiques variés. Rivero continue d'attirer le public grâce à son physique époustouflant et à ses performances dynamiques dans Mourir à l'aube, aux côtés de Jorge Luc et de Gregorio Casal dans Les Deux Frères. Jorge Rivero est retourné au Mexique en 2014 pour réaliser Human Deer, un thriller policier dans lequel il a fait équipe avec la belle Ana de la Reguera, démontrant ainsi son amour fervent de la narration et son dévouement à son travail. Le parcours de Jorge Rivero a non seulement laissé une marque indélébile sur le cinéma mexicain, mais il a également démontré sa capacité à s'adapter et à s'épanouir dans une industrie en constante évolution. Jorge Rivero a également excellé à la télévision, apparaissant dans plusieurs émissions tant aux États-Unis qu'au Mexique. Il a été le partenaire d'Ana Martín dans plusieurs telenovelas populaires, telles que Gabriel y Gabriela, Balada por un amor, avec Daniela Romo, et La Chacala, dans laquelle il partage le générique avec Christian Bach. Ces rôles ont renforcé sa réputation d'acteur polyvalent qui séduit le public aussi bien au cinéma que sur le petit écran. Enthousiasme pour le cinéma et la production au Mexique. En 2014, Rivero fait sa dernière apparition sur grand écran dans le film mexicain El Crimen del Cácaro Gumaro, une parodie de plusieurs films mexicains anciens et modernes. Il y apparaît aux côtés d'autres artistes de renom tels que Carmen Salinas, Freddy Ortega, Germán Ortega, Javier López Chabelo et Víctor Trujillo, entre autres. Lors d'une récente interview réalisée depuis sa maison de retraite de Los Angeles, en Californie, Jorge Rivero a abordé divers sujets, notamment ses émotions à la suite de son retrait des plateaux d'enregistrement et le monde du spectacle. Rivero a exprimé son intérêt pour la production d'une biosérie sur sa vie.
Il reconnaît qu'une série sur sa vie pourrait susciter l'intérêt de nombreuses personnes à une époque où les séries et les documentaires sur des figures influentes du monde des arts et des personnalités célèbres sont devenus populaires. En outre, Rivero a répondu à la question de savoir s'il reprendrait le travail après l'âge de 84 ans. Il a exprimé avec franchise son opinion sur la situation actuelle du cinéma mexicain, notamment en CE qui concerne la tendance des productions axées sur le crime organisé. Il a exprimé son mécontentement face au manque de diversité dans la narration qui caractérisait autrefois l'industrie. Jorge Rivero, qui était autrefois considéré comme l'acolyte séduisant d'Andrés Garcia, a mis un terme à sa carrière après avoir débuté dans des films de catch en 1965. Son incroyable corps athlétique et sa passion pour des sports tels que le culturisme, le water-polo et la natation ont contribué à sa popularité. Bien qu'il ait arrêté de jouer après avoir produit 175 films, Rivero continue de travailler dur. Tous les matins, Jorge Rivero escalade la montagne près de sa maison dans les collines d'Hollywood et s'entraîne ensuite dans la salle de sport. L'acteur se souvient qu'il n'a jamais aimé jouer dans des telenovelas au cours de sa carrière. Il a même renoncé à participer à une telenovela dans laquelle il partageait le générique avec Daniela Romo. L'acteur reconnaît qu'il n'a pas vu les quelques telenovelas dans lesquelles il a joué et souligne qu'il se concentre uniquement sur la réalisation de films. Jorge Rivero est très critique à l'égard du cinéma national contemporain. Le cinéma mexicain a disparu. Il estime que les productions se concentrent désormais sur des thèmes liés au crime organisé et qu'il n'y a rien d'autre à faire. Selon lui, les films et les séries télévisées sont dominés par des histoires et des personnages liés aux thèmes qu'il critique. Toutefois, il se dit prêt à retourner à sa retraite pour travailler sur un plateau de tournage si on lui propose un travail lié à l'histoire mexicaine ou un personnage qu'il apprécie. Rivero a répondu positivement à la question de savoir s'il aimerait qu'une série soit réalisée sur sa vie et ses expériences cinématographiques. Il a déclaré qu'il accepterait qu'un producteur décide de créer une série sur lui, mais a précisé qu'il n'aimerait pas y jouer parce qu'il ne souhaite plus travailler. Rivero affirme que pour qu'il décide de revenir dans une production mexicaine, qu'il s'agisse d'un film ou d'une série, il faut que l'histoire porte sur le Mexique ou qu'elle mette en scène une personne qu'il admire. Interrogé, Rivero a nié la possibilité qu'il s'agisse d'Andrés Garcia, bien qu'il ait exprimé le désir de le rencontrer chez lui à Acapulco. Pendant de nombreuses années, on a pensé qu'Andrés Garcia, qui était un contemporain de Rivero, serait l'adversaire de Jorge. Cependant, Rivero affirme que cette inimitié n'a jamais existé. Nous avons toujours été de bons amis. Je n'ai jamais ressenti de jalousie, ni de ma part ni de la sienne. Au contraire, nous avons collaboré et nous nous sommes entraidés. L'amitié était excellente. Il me félicite et je le félicite. Il est heureux quand je lui parle et nous communiquons. J'espère lui rendre visite dans un avenir proche. La vie personnelle et professionnelle de Jorge Rivero a été tout aussi mouvementée. À l'âge de 21 ans, il a épousé la séduisante Allemande Irene Janner. Ils ont eu 2 enfants ensemble, mais leur mariage s'est brisé et ils ont divorcé. Malgré cet échec, le charme et le charisme de Rivero ont attiré de nombreuses belles femmes. Il a eu une relation importante avec l'actrice colombienne Amparo Grisales. Leur relation a duré environ 8 ans. Selon la présentatrice de télévision Amparo, Jorge a été l'amour de sa vie. Elle et lui se sont rencontrés alors qu'elle n'avait que 19 ans. Un exemple du magnétisme que Rivero exerçait sur son entourage. Jorge Rivero vit aujourd'hui à Los Angeles, en Californie, et mène une vie plus tranquille avec sa femme, Betty. Ils sont mariés depuis plus de 30 ans, ce qui témoigne de la force de leur mariage. Malgré les nombreux rebondissements de sa carrière et de sa vie personnelle, Rivero reste une personnalité très appréciée, dont on se souvient pour sa contribution au cinéma et à la télévision et pour sa présence impressionnante à l'écran et hors de l'écran. John Wayne, le personnage qui nous a amenés à Hollywood. Lors d'une interview, Jorge Rivero a déclaré que sa maison ressemblait à un vieux décor de western. L'intérieur ressemble à une cabane avec des meubles en bois et une décoration raffinée. La maison ressemble à un musée de souvenirs de western, avec une multitude de trophées et de photographies liées à sa longue carrière cinématographique. Chaque recoin de sa maison raconte une histoire, illustrant les souvenirs d'une vie passée à la télévision. Jorge Rivero a vieilli avec dignité et style malgré le temps qui passe. Il est fier de dire qu'il n'a jamais eu recours à la chirurgie pour améliorer son apparence. Malgré ses 86 ans, il est toujours actif et profite pleinement de la vie.
Son attention s'est déplacée vers son entreprise immobilière où il conserve le même dévouement et le même enthousiasme que ceux qui ont caractérisé sa carrière d'acteur. Vivant dans un endroit calme de Los Angeles, il peut profiter de la vue paisible des montagnes qui entourent Hollywood, l'endroit qui lui a apporté tant de célébrité et de succès. George Rivero n'est jamais tombé dans l'arrogance et a toujours su gérer la célébrité avec grâce et humilité, même lorsqu'il était un acteur de premier plan dans les années 60. Le talent, la persévérance et l'élégance qu'il a apporté à chacun de ses rôles témoignent de son demi-siècle de carrière. Rivero reste un élément important de notre liste de célébrités, une figure qui a laissé un impact durable tant sur le cinéma mexicain que sur l'industrie cinématographique mondiale. Son héritage continue d'inspirer de nouvelles générations d'acteurs et de fans, prouvant que le talent et le charme sont intemporels. La transformation de Jorge Rivero, d'un jeune athlète prometteur à un acteur de cinéma respectable et plus âgé, est vraiment impressionnante. Son histoire est pleine d'enthousiasme, de dévouement et de résilience. Tout en profitant de son âge d'or, il reste une figure bien aimée dans le cœur de ses fans. La vie de Jorge Rivero est riche d'enseignements et suscite l'admiration lorsqu'on pense à son illustre carrière et aux choix qu'il a faits. Quel est, selon vous, l'aspect le plus remarquable de la carrière de Jorge Rivero? Commentez ci-dessous. Si vous avez apprécié cette visite de la vie de Rivero, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour recevoir d'autres histoires et mises à jour captivantes. Merci d'être venu aujourd'hui. À la prochaine fois.